Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne TV. Nous vous recevons ici dans le cadre de notre exhortation matinale en ce mercredi 1er avril plutôt 2020. Le passage que nous voulons partager avec vous est tiré de Daniel 3, 14 à 17. Je fais à l'extrait. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait élever? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Nous allons prier rapidement pour le message. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire. Et nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres notre entendement éternel, et que ces quelques paroles, Seigneur Jésus, soient inspirées par ton esprit, et qu'elles puissent, éternel des armées, faire du bien à mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons situer ici le contexte de notre passage, frères et sœurs, car nous nous trouvons dans une période où le roi Nebuchadnezzar, voulant faire ressortir sa puissance, voulant faire connaître sa domination sur son peuple, a fait ériger une statue d'or. Et cette statue, chers frères et sœurs, au son de toutes sortes d'instruments de musique, chacun des habitants, chaque population, chaque habitant de sa nation, son peuple, devrait se prosterner en signe d'adoration à cette statue, ce qui lui vaudrait l'honneur d'être le roi et le Dieu de ce peuple, frères et sœurs. Mais il se trouve qu'en ce temps-là, les amis de Daniel, que j'ai bien voulu nommer Shadrach, Meshach et Abednego, se trouvaient en ces lieux. Et servant le Dieu vrai, servant le Dieu véritable, ils ont refusé, frères et sœurs, de se prosterner. Ils ont refusé, frères et sœurs, d'adorer une idole. Ils ont refusé d'adorer un Dieu homme, frères et sœurs. Ils se sont dressés contre le roi Nebuchadnezzar et ont dit non. Malgré qu'il y avait des menaces de mort, malgré la fournaise ardente qui les attendait face à un refus, frères et sœurs, ils ont résisté et ils sont allés jusqu'au bout. C'est dans ce contexte-là qu'est tiré notre passage. Et pour nous, ici, en ce jour, en cette période de crise, en cette période où nous traversons une situation difficile, frères et sœurs, je veux inviter chacun de nous, oui, à se poser une seule question. D'où leur venait cette force-là, frères et sœurs? D'où leur venait cette capacité à tenir bon et à dire non face à cette grande tribulation qui les attendait, face à la fournaise ardente que le roi Nebuchadnezzar, frères et sœurs, leur avait destinée parce qu'ils avaient refusé de l'adorer, chers frères, chères sœurs. La réponse en cela se trouve au verset 17 de notre passage et je refais la lecture. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Chers frères et sœurs, n'est-ce pas là une preuve d'amour? N'est-ce pas là la manifestation de la foi de ces trois personnes-là? Oui. Et c'est cela que je veux que chacun de nous puisse retenir pour cette exhortation.
Nous devons retenir que face à toutes les situations de nos vies, face à tout ce que nous traversons comme difficulté, face à toutes les épreuves que mon frère ou ma soeur traverse, il nous faut garder la foi. Il nous faut garder la foi. Il nous faut garder la foi, chers frères et sœurs. La foi sans quoi nous ne pourrons rien ici-bas. La foi sans quoi nous sommes livrés à nous-mêmes, chers frères et sœurs. Il nous faut garder cette foi-là. Et c'est avec la foi, chers frères et sœurs, que nous pourrons nous élever comme l'ont fait ici les amis de Daniel. Nous pourrons résister à toutes les dominations du monde. Nous pourrons, chers frères et sœurs, résister à toutes les épreuves auxquelles nous serons confrontés, oui. Certainement qu'à l'instant où je parle, à l'instant où tu écoutes ce message, tu traverses une situation compliquée. Tu traverses une situation qui te perturbe. Tu traverses une situation qui te fait douter vraiment de ton Dieu, chers frères et sœurs. Mais je veux t'inviter en cet instant. Je veux t'inviter en cet instant. Si tu as perdu la foi, si tu es en train de perdre l'horizon, si tu es en train de perdre la main du Seigneur, parce que tu es dans une épreuve qui ne dit pas son nom, chers frères et sœurs, je t'invite à te replonger dans la parole de Dieu, car c'est au travers de cette parole-là, chers frères, chères sœurs, que ta foi reviendra. C'est au travers de cette parole-là, chers frères, cette sœur, que tu réjailliras de ta vie spirituelle, chers frères et sœurs. Alors, en cet instant, là où tu te trouves, je t'invite à fléchir genoux. Je t'invite, oui, en un seul esprit, à fléchir genoux, à prier et à demander que ton Dieu te donne la foi. Que ton Dieu te donne une foi semblable à celle d'Abel, de Méshach et d'Abel-Négo. Que Dieu te bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta journée. Et que tout ce que ta main trouvera en faire en cette journée, que tu le fasses pour la gloire du Seigneur. Amen. Quand tu sens qu'on est l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage par la foi. Plus que